Comment on fait aujourd'hui pour générer entre 15 à 20 rendez-vous par semaine dans ma société aujourd'hui? C'est le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous dévoiler notre système aujourd'hui d'acquisition, de prospection, ce qu'on fait tout simplement toute la semaine dans mon entreprise. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théo Tarania. Je dirige aujourd'hui une société qui accompagne les entreprises sur leurs process commerciaux, que ce soit sur de la prospection, du closing ou encore du marketing et de la communication via les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, tout d'abord, avant même de vous dévoiler notre système d'acquisition, on va d'abord regarder quels sont les différents moyens aujourd'hui pour acquérir de nouveaux leads en 2025. La prospection en 2025 aujourd'hui, elle a quand même bien changé néanmoins par rapport aux autres années. Par contre, il y a des choses qui resteront et qui restent et qui resteront toujours efficaces, peu importe les années. Aujourd'hui, vous avez plusieurs moyens d'acquérir de nouveaux clients et de nouveaux prospects. Tout d'abord, vous avez les moyens physiques, que ce soit via le porte-à-porte, les événements d'entreprise, les salons ou encore les foires, les portes ouvertes et les BNI, Dinabuy, etc., les regroupements d'entreprises. Pourquoi la méthode physique, elle est toujours aussi efficace? C'est tout simplement parce que vous avez encore beaucoup de personnes qui n'aiment pas le digital, qui n'aiment pas le téléphone, qui aiment les relations humaines. Je vous ai fait une vidéo sur la méthode DISC où je parlais justement que certains profils de personnes préféraient les relations humaines plutôt que les résultats. Justement, la méthode physique, elle s'adapte énormément à ce type de personnes qui aiment justement avoir du contact humain. Vous avez bien entendu toujours la méthode du phoning, la méthode de prospection téléphonique. C'est une méthode qui se perd de plus en plus puisqu'elle est souvent décriée, d'autant plus avec aujourd'hui le démarchage téléphonique incessant, que vous soyez particulier ou pro. Certes, néanmoins, ça reste une méthode qui peut être efficace. Si elle est bien faite, elle peut être tout aussi efficace que toutes les autres méthodes. Vous avez ensuite la méthode tout simplement des réseaux sociaux aujourd'hui avec la création de contenu, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, TikTok, votre site internet, par le biais de communautés, par le biais de vidéos YouTube comme je vous fais aujourd'hui. Vous pouvez tout simplement apporter énormément de valeur via les réseaux sociaux, via votre contenu, pour que ensuite vous arriviez à faire du lead magnet, tout simplement attirer de nouveaux prospects grâce à votre contenu pour qu'ils puissent vous contacter eux-mêmes. Ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo où justement je vous dévoilerai tout simplement notre funnel d'acquisition via les réseaux sociaux, comment aujourd'hui on communique, quel type de post on fait aujourd'hui et par quels moyens, tout simplement pour obtenir davantage de leads. Et enfin, vous avez toujours les styles de campagne, que ce soit des campagnes mailing, des newsletters ou encore des campagnes SMS. Vous en avez tous reçu, vous en recevez tous les jours et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et si vous en recevez, c'est que ce sont des choses qui marchent encore. Maintenant qu'on a vu quels étaient tout simplement les différents moyens de prospection encore en 2025, je vais vous dévoiler directement notre système d'acquisition. Alors, comme je vous ai dit, tout simplement sur notre partie réseaux sociaux, ce sera une vidéo vraiment dédiée à cette partie, puisque l'objectif sera vraiment de vous dévoiler quel est notre funnel d'acquisition via les réseaux sociaux et comment on communique sur ça. Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai mis en place le système d'acquisition? Je vous rappelle que j'ai été commercial pendant plusieurs années dans différentes structures, notamment dans la sécurité. Et dans ces structures, on avait plutôt des process encore assez anciens où il y avait uniquement du porte-à-porte et un petit peu de phoning, mais surtout du porte-à-porte. Dans les business d'aujourd'hui, et d'autant plus si vous souhaitez développer un petit peu une partie business en ligne ou encore tout simplement développer un petit peu votre zone de chalandise et qu'il n'y ait plus de frontières et que vous ne soyez plus limité tout simplement à votre région ou votre département ou même juste votre ville, vous devez développer d'autres systèmes d'acquisition. Aujourd'hui, moi j'ai décidé qu'on garde encore la partie physique porte-à-porte puisque c'est tout simplement une méthode d'acquisition et de prospection qui marche et qui marchera toutes les années encore à venir, j'en suis sûr et certain. Pourquoi? Parce que vous avez un côté humain qui de toute façon est en train de se perdre, puisque vous l'avez vu, il y a énormément maintenant avec les réseaux sociaux ou encore même avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Beaucoup de relations humaines peuvent se perdre et c'est quelque chose qui, je pense, dans les années à venir, sera quelque chose qui sera game changer pour les équipes commerciales. J'ai décidé de garder aussi une partie un petit peu de phoning puisque tout simplement, et je vous dévoilerai ensuite en chiffres, bien entendu, comment ça se passe. J'ai décidé de garder un petit peu de phoning tout simplement parce que grâce au phoning, vous gagnez du temps et vous gagnez aussi en géographie, en secteur géographique.
Et enfin, on utilise toujours et aussi beaucoup de campagnes, que ce soit des campagnes mailing, des newsletters ou encore des campagnes par SMS. L'objectif, c'est tout simplement de faire un coucou, je suis là à nos prospects. L'objectif, nos prospects entendent parler de nous une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Elles apprennent ce qu'on fait, ce qu'on propose, comment on a aidé tel ou tel client, les résultats que tel ou tel client a eu. On fait mûrir quelque chose dans son esprit et une fois qu'elle a réellement le besoin, paf, elle nous contacte. Et puisque de toute façon, elle se souvient de nous. C'est l'objectif. Pourquoi à l'époque, il y avait énormément de pubs dans les journaux, de pubs à la télé et que vous voyez toujours les mêmes entreprises? C'est tout simplement pour vous faire un petit coucou, je suis là, j'existe, je fais ci, je fais ça. Et le jour où tu auras besoin, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à acheter mon produit. Tout simplement parce que tu auras pensé à moi puisque je t'aurais fait tout simplement un bourrage de crâne entre guillemets. Alors maintenant que je vous ai expliqué comment on prospecte dans ma structure aujourd'hui, en chiffres, ça donne quoi? Pour ce qui est du chiffre, je vais tout simplement reprendre un post LinkedIn que j'avais fait où je dévoilais tout simplement ma routine de prospection que vous pouvez d'ores et déjà appliquer dans votre business, peu importe votre business. Je vous laisse d'ailleurs justement en description le lien de mes réseaux sociaux et ceux de mon entreprise et où justement n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn puisque c'est là où je suis le plus actif. Je poste entre 3 à 5 fois par semaine sur LinkedIn pour vous apporter un maximum de valeur et de conseils pour que vous puissiez directement les appliquer dans vos business. Alors, comme je vous avais dit, tout d'abord, nous faisons des sessions de call. Sur les appels à froid, on essaye toujours de faire 1 heure par jour d'appel à froid. C'est une méthode qui est assez chronophage et qui peut être assez compliquée puisque c'est une des méthodes les plus dures aujourd'hui de prospection selon moi. Puisque vous contactez des personnes à froid, vous les appelez à un moment où elles ne s'y attendent pas et vous n'avez pas cette proximité de relation que vous pouvez avoir éventuellement en porte-à-porte. Donc, il faut que vous ayez confiance que vous allez forcément déranger votre prospect. Néanmoins, si votre prospection téléphonique est bien faite, vous allez les déranger, mais dans un but positif, que ce soit pour vous ou pour eux. Donc, comme je vous ai dit, on part sur 1 heure par jour avec environ 10 appels bien ciblés. Je préfère faire 10 appels bien ciblés plutôt que faire 50, 100, 200 appels dans la journée mal ciblés et tout simplement perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre aussi forcément des leads, puisque c'est étant donné que je perds du temps à faire autre chose, c'est peut-être des clients, des prospects potentiels que je perds, et donc forcément du chiffre d'affaires. Néanmoins, si on reste sur une base de 1 heure par jour d'appel, sur 1 heure dans une journée, c'est rien du tout, bien ciblé en amont, vous allez tout simplement pouvoir réaliser 50 prospects, avoir 50 prospects qualifiés en une semaine, rien qu'au téléphone. Sur la partie campagne de messages, DM, etc., j'utilise beaucoup de campagnes de messages LinkedIn. J'envoie des DM de prospection environ, je fais ça 1 heure par jour. Et j'envoie environ 20 messages de prospection. C'est moi qui les envoie tout de suite. Je tiens vraiment à garder la partie acquisition, setting, pour le moment active pour ma part. Même si je suis à la tête de l'entreprise. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est d'ici que je viens et qu'on ne peut pas former des gens à la prospection ou à la vente si on ne le fait pas nous-mêmes, tout simplement. C'est quelque chose qui pour moi reste très important. Donc je fais à peu près 1 heure par jour où j'envoie des messages sur LinkedIn, bien ciblés encore une fois. Comment je cible cette fois? Éventuellement avec des gens qui m'ont ajouté sur LinkedIn, qui ont montré un intérêt envers le contenu ou ce que je propose, tout simplement qui ont commenté éventuellement des posts, ou alors qui ont liké des posts ou partagé mes posts, tout simplement. Quand je vois qu'il y a un intérêt envers ce que je propose, éventuellement là je peux venir contacter ces personnes puisque je sais tout simplement qu'elles ont un besoin. Enfin, sur du porte-à-porte, là c'est si possible parce que c'est quand même quelque chose qui prend un peu de temps. Vous devez bien entendu préparer en amont votre zone de prospection afin d'être le plus efficace possible. J'essaye, que ce soit moi ou mes équipes, de faire à peu près une demi-journée de prospection physique par semaine minimum. Et ce qui me fait à peu près 15 à 20 prospects qualifiés sur la demi-journée. On est sur des objectifs assez bas. Ça peut peut-être paraître très bas pour certains, mais sauf que j'ai préféré faire des objectifs bas pour chaque canal d'acquisition, mais avec des prospects bien ciblés pour qu'à la fin de la semaine, j'ai un gros volume uniquement de prospects bien ciblés. Et si on part sur cette logique de 10 appels par jour,
de 20 messages par jour et d'environ 15 à 20 prospects démarchés une demi-journée par semaine, on se retrouve quand même aujourd'hui avec 150 à 200 prospects contactés dans la semaine. Sur ces 150 à 200, si on part sur un rapport à 10%, un rendez-vous tous les 10 contacts, ce qui est vraiment dérisoire, on est quand même à 15 à 20 rendez-vous obtenus sur une semaine. Et sur 15 à 20 rendez-vous, si on arrive à être encore une fois sur une logique de tout simplement 10%, une vente tous les 10 rendez-vous, on va être environ à 2 ventes en moyenne. Comme je l'ai dit à la fin du post, les chiffres ne mentent pas. Fais du volume et tu auras des résultats. Néanmoins, fais du volume ciblé. Ne perds pas ton temps à passer 50, 100, 200 appels dans la journée, à aller taper à toutes les portes. Non, tu dois aller contacter les personnes qui peuvent être réellement intéressées par ce que tu proposes. Pourquoi? Tout simplement parce que tu gagneras du temps, tu leur feras gagner du temps, elles auront un intérêt et tu feras du chiffre. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez maintenant un petit peu comment nous on prospecte dans la société. Vous pouvez d'ores et déjà l'appliquer et le tester dans vos activités. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez dans la description tous les liens, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, mon Instagram ou l'Instagram de la structure, notre site internet si vous souhaitez voir davantage ce qu'on propose, ou encore vous avez aussi un lien pour prendre rendez-vous avec moi pour réserver tout simplement une formation gratuite d'une trentaine de minutes avec moi dans laquelle je vais vous poser les questions pour identifier vos process aujourd'hui de commerce ou de communication, que ce soit sur de la prospection, du closing ou encore tout simplement votre com sur les réseaux sociaux, et vous montrer d'ores et déjà ce qui peut être amélioré, optimisé, et vous donner directement les conseils que vous pouvez appliquer juste après. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. N'hésitez pas non plus à me proposer des sujets de vidéos que vous souhaitez qu'on aborde sur cette chaîne YouTube. L'objectif de cette chaîne YouTube, c'est tout simplement vous apporter un maximum de valeur en un minimum de temps et que vous puissiez tout simplement l'appliquer dans vos activités juste après. Je vous remercie, c'était Théo. Ciao!